L'ASEC Mimosa traverse une zone de turbulence après 8 journées de Ligue 1 Lonassi. Avec une seule victoire sur les 3 derniers matchs, les jaunes et noirs inquiètent. Une victoire 4-0 face à Agboville, suivie de 2 défaites contre le CO Korogo, 2-3 et Mouna FC 2-0 à Yamoussoukro. 5 buts encaissés, 2 marqués, le bilan est lourd. Face aux critiques qui s'abattent sur l'entraîneur Julien Chevalier, certains supporters réclament son départ. Mais le président Francis Wenyen est sorti du silence. Il maintient sa confiance aux techniciens français et appelle au calme sur un ton virulent. Aujourd'hui, on nous demande pourquoi nos jeunes de l'académie ne sont pas là. Mais il n'y a pas de championnat de jeunes ici. Vous voulez mettre des jeunes de 15 ans, alors on les vend. Et c'est ça qui permet de faire vivre le club. Parce qu'il y a beaucoup de supporters qui déclarent, qui racontent leur vie et tout. Mais qu'est-ce qu'ils font pour le club? Vous savez qu'on donne des primes de 300 000 francs pendant que d'autres donnent 50 000? Est-ce que vous savez où est-ce qu'on trouve cet argent? Alors qu'ils arrêtent de parler, on s'en fout. La SEC, c'est nous. Personne ne peut faire quoi que ce soit tant qu'on n'a pas décidé. Et l'entraîneur, il sera là. Mais les autres n'ont pas parlé, ils ne donnent pas 5 francs. Et ce sont eux qui parlent. Regardez le public, il n'y a personne. Oui, on achète des maillots. Pour acheter un maillot à 30 000 francs, il y en a qui pleurent. Alors arrêtez. Pas de panique, pas de changement à sol béni. La SEC devra donc rebondir dès la prochaine journée pour apaiser les actionnaires et rassurer les sportifs ivoiriens. À peine lancée, la campagne des éléphants U17 au Mondial 2025 connaît un premier gros coup dur. Blessé face à la Corée du Sud, Safi Ouedraogo, l'une des stars de cette jeune équipe ivoirienne, est incertaine pour la suite de la compétition. L'attaquant s'était illustré durant les qualifications par sa vivacité, sa percussion et son efficacité devant les buts. Son absence, désormais probable, oblige le staff d'Adélaïde Koudounian à revoir ses plans. Le sélectionneur devra miser sur la solidarité du groupe et la profondeur du banc pour combler ce vide offensif. Qualifiés pour la première fois en phase finale de Coupe du Monde U17, les éléphants évoluent dans un groupe difficile. Leur force mentale sera désormais aussi importante que leur qualité de jeu pour poursuivre l'aventure au Maroc. La sélection féminine de Côte d'Ivoire va affronter ce vendredi à Dakar l'équipe du Sénégal pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. Les éléphants tenteront de décrocher leur qualification pour la phase finale face à des Lions déterminés à s'imposer à domicile. Le match retour est prévu pour le mardi 28 octobre au stade Félix Houphouët-Boigny à 19 h. La Confédération africaine de football a rappelé que la CAN féminine 2026 se jouera dans un format élargi avec plus d'équipes en lice, ce qui va permettre ainsi de renforcer l'enjeu de cette double confrontation. L'international ivoirien Seko Fofana est enfin sorti de son mutisme. Longtemps critiqué pour ses absences répétées en sélection, le milieu de terrain a décidé de clarifier sa position. C'est vrai que certaines personnes ne vont pas comprendre pourquoi à certains moments il s'est passé des choses. C'est pas des choses dans lesquelles j'ai forcément envie de rentrer, ça veut pas forcément dire qu'il s'est passé quelque chose ou pas, mais c'est juste que c'est pas quelque chose sur lequel je souhaite m'exprimer. Des mots mesurés, parfois énigmatiques, qui traduisent pour certains un désir de réconciliation, pour d'autres des tensions encore latentes au sein du groupe ivoirien. En tout cas, Seko Fofana reconnaît que tout n'a pas toujours été simple avec les éléphants, préférant évoquer des choses sans entrer dans les détails. Mais au-delà des sous-entendus, l'ex-capitaine du RC Lens a tenu à réaffirmer son attachement au maillot national. Aujourd'hui, non, je suis jeune, j'ai 30 ans, je pense que j'ai peut-être beaucoup à donner à mon pays encore. Et puis voilà, ça va dépendre de comment les choses elles évoluent, si le coach estime que je fais partie des joueurs qui vont pouvoir le mieux représenter notre pays. Entre volonté d'apaisement et frustration encore présente, Seko Fofana semble prêt à écrire une nouvelle page avec la sélection. Un retour espéré par de nombreux supporters qui voient en lui un cadre capable de renforcer le milieu ivoirien en vue du mondial 2026. Les éléphants taekwondoïstes s'envolent pour Wuxi en Chine où se tiendra du 24 au 30 octobre la 27e édition des championnats du monde. La délégation ivoirienne est composée de 7 athlètes, 4 dames et 3 messieurs. Chez les femmes, Nouria Dje, moins de 62 kg, Ruth Bagui, moins de 67 kg, Kimi Ossin, moins de 73 kg et Aston Batili, plus de 73 kg. Côté homme, Issa Diakité, moins de 63 kg,
Ariel Abogny, moins de 74 kg, et Médéric Angaman, moins de 87 kg. Objectif, monter sur le podium et faire rayonner la Côte d'Ivoire parmi les 991 athlètes venus de 179 pays. Sur un terrain sablonneux, c'est plus qu'un match, un film d'action. Casquette à la tête, manteau sur le dos, offrant un festival de dribble et d'acrobatie, mais il n'abandonne pas. Plongez à gauche, plongez à droite, à la DJ Nyawa. Vérifiez par vous-même. À demain pour un autre numéro de La Brève Sportive.